Vous venez d'ouvrir votre plateforme MetaTrader et vous arrivez sur cet espace-là. Pour vous présenter l'espace, vous avez tout en haut, ici, la partie fichier, où vous allez pouvoir ouvrir des nouveaux graphiques sur les différents sous-jacents que vous souhaitez. Voir, donc vous allez pouvoir changer la langue de l'outil que vous utilisez, les barres d'outils, paramétrer un petit peu tous les éléments. Les indicateurs, les objets, on y reviendra plus tard, les graphiques, les outils dont le nouvel ordre, les fenêtres, présentation des différentes fenêtres. Ici, on est en mosaïque pour les graphiques et la plateforme d'aide. Vous avez devant les yeux la liste des sous-jacents. Vous pouvez ici cliquer pour ajouter un sous-jacent si vous le souhaitez. Nous pouvons par exemple rajouter le Dow Jones, le Dow Jones 30, donc DJ30, et vous cliquez sur plus. Voilà. Ici en bas, donc, vous avez les symboles. Vous voyez qu'en bas de cette plateforme, de cette liste qui correspond au sous-jacent que je vais pouvoir surveiller, vous avez certains détails, puisque là on est sur le Dow Jones, le trading, pour pouvoir passer des ordres. On va venir juste après, on fera un élément particulier sur le trading, et les ticks, tout ce qui va être en forme de tick. Vous avez ici les différents graphiques en horizon de temps différents, en M1. Vous voyez que quand je clique sur un graphique, je vais mettre ce graphique en surbrillance pour montrer que je suis en train de travailler sur ce graphique. Par exemple ici M1, si je décide de passer ce graphique en M1 en daily, en quotidien, je clique sur daily, ça ne change que celui-ci. Les autres sont restés comme ils étaient. Si je veux grandir ce graphique, il me suffit juste d'attraper ce coin-là pour pouvoir le grandir, ou bien ranger à nouveau ces graphiques pour avoir mes 4 horizons de temps différents. Ici, je vais retrouver les 4 graphiques qui sont devant vous. Pourquoi est-ce qu'on va le trouver ici? Tout simplement parce que si vous avez une façon de ranger vos graphiques différente, bien vous voyez qu'en cliquant dessus, celui qui m'intéresse arrive devant les autres. Et si je reviens là-dessus, le daily repasse devant. Après l'organisation de vos graphiques, vous avez ici en bas toute une fenêtre d'information dans laquelle vous allez avoir le volume, le montant de votre portefeuille, l'exposition, combien vous êtes exposé sur les marchés, l'historique, les nouvelles positions. Vous avez également des messages qui vous sont envoyés par votre courtier, un calendrier qui vous est offert par votre courtier, et plusieurs autres éléments, des alertes, des articles, etc., etc. Voilà pour la prise en main de la plateforme.